Salut à tous! Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo sur les aliments que je donne aux poissons et aux crevettes. Et au passage, deux aliments que je ne mets jamais dans mes bacs car je trouve que c'est inutile. Donc on est parti ensemble tout de suite pour cette vidéo. Allez, nous allons commencer par le Tetra Mini Baby. Voilà, ça ne sert à rien. Tout ce qui est nourriture pour les petits poissons, ça ne sert à rien. C'est de la poudre. Donc, ça pourrit l'eau parce qu'ils ne mangent pas tous les petits poissons de toute manière. Donc si vous n'avez pas d'escargot ni de crevettes, et ben ça reste dans la flotte. Puis à force, ben, ça vous pourrit la flotte. Alors que si vous prenez de la granule, comme ça par exemple, que vous la mettez dans l'aquarium, que vous embroyez un petit peu, ça fait le même effet. Et en plus, comme ça, vous nourrissez les gros et les petits en même temps. Si vous laissez, bien sûr, les gros et les petits ensemble. Il y en a qui séparent. Après, chacun fait comme il veut. Donc ça, je le déconseille. Le deuxième que je déconseille, ça, tout le monde le connaît. Les flocons. Ça, c'est vraiment le truc que je déconseille. C'est déjà, premièrement, à la fabrication, tellement qu'ils sont chauffés pour les fabriquer, presque plus de vitamines dedans. Et deuxièmement, ça pourrit la flotte. Si on prend une pincée, puis en fait, on n'a pas vu qu'il y en avait trop, parce que si c'est pas tout bouffé. Et deuxièmement, ça fait ça aussi. Bourré de poudre. Vous voyez le fond? Donc, si vous venez à mettre ça là-dedans dans la flotte, ben, ce sera même pas bouffé, ça va se balader dans la flotte, ça va pourrir, et c'est tout ce que ça va faire. Donc, les flocons, je désapprouve aussi. Donc maintenant, on passe à ce que j'approuve. Donc voilà ce que j'approuve. On commence par celui que je mets à 16 h comme les aquariums s'allument. Le micro-stick. Vous voyez, ça fait des petits boudins, orange et vert. Donc très bonne nourriture. En plus, une cuillère fournie avec. Vous en avez pour 6,85. Vous voyez, il y a le prix qui est ici encore. On va pas enlever. Voilà, 6,85. Donc c'est de la marque Tetra. Donc très sympa. Moi j'en mets 3 cuillères pour mon 200 litres. Une cuillère pour mon gourami et puis 2 cuillères pour les autres poissons. Pour les guppies, je mets qu'une petite cuillère. Ça suffit largement pour mes deux mâles qui sont dans ce bac. Donc une bonne petite alimentation déjà pour commencer. Donc ça j'en mets que à 16 h. Le soir, je mets, avant d'aller me coucher, je mets soit celui-là, le Grana, de la marque JBL. Donc là, j'ai pris celui-là parce qu'il y a, comment dire, un système pour presser un coup, donc c'est super. Moi, j'aime bien. Bon, après, le 1 clic égale 5 poissons, ça, je m'en fous de ça. Moi, je clique pas vraiment, j'appuie pas jusqu'au fond. Vous voyez, j'appuie pas jusqu'au bout comme ça, j'appuie juste un tout petit peu comme ça. Donc ça, je mets une petite pression pour ceux-là. Et là-bas, je mets 3 petites pressions. Donc, une fois celui-là. Et je varie, bien sûr. Parce qu'il faut toujours varier la nourriture pour que les poissons aient des belles couleurs et pour une bonne santé. Ça, n'oubliez pas, ne donnez pas toujours la même chose. Donc, je varie entre celui-là et le Novo Granomix. Donc, un jour sur deux, voilà, je mets celui-là. Donc, je varie toujours. Bien entendu, quand c'est l'été, je mets du vivant. Parce que ça, c'est bon aussi pour eux. Un bon coup de vitamine, bien sûr, il faut pas en mettre tous les jours. Le vivant, c'est une fois par semaine, ça suffit largement. Donc, en animalerie, vous pouvez en trouver. Ça dépend des animaleries. Après, moi, personnellement, j'en trouve. De temps en temps, quand ils en ont, ça dépend des époques, du temps. Comme là, en hiver, ils en ont pas. Donc, c'est un peu chiant. Parce que moi, l'été, je m'en sers plutôt dehors avec mon épuisette et mes seaux. Ça, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse. Donc, maintenant, on va passer à la nourriture que je donne aux crevettes. Donc, je donne ça aux crevettes. Le Novo Prawn. Donc, ça sert à rien d'acheter les gros paquets là, qui écrivent fabriqués au Japon et autres, là, à 20 € le sac, là, ou 17 € ou 15 € là. Ça vaut 6 €. C'est très bien. Moi, ça fait 4 ans que j'ai des crevettes, il n'y a aucun souci. Je leur donne ça une fois par semaine. Il ne faut pas en donner de trop, parce que c'est pas bon de trop nourrir. De toute façon, vu qu'en plus, ce que les poissons mangent pas, les crevettes le mangent, hein, bien entendu. Donc, je leur donne ça. Une fois par mois, je leur mets un coup de ça aussi. Donc ça, c'est des tablettes pour les poissons de fond, pour les ancitrus, les plécos. Donc ça, j'en mets un par semaine pour les crevettes, par mois. C'est tranquille.
Après, vous pouvez mettre par semaine si vous voulez aussi, mais bon, moi personnellement, j'en mets une fois par mois, ça suffit largement. Et ensuite, en complément, que je donne aux crevettes, parce qu'il faut toujours, n'hésitez pas pour varier, pour qu'elles ont des belles couleurs. Je leur mets, voilà, des feuilles séchées d'ortie. C'est-à-dire que je vais en chercher dans la nature, dans les endroits où c'est que c'est bien, pas trop pollué. Et je ramène tout ça, et je fais sécher ça sur un journal, ou sur le radiateur, selon les époques, bien sûr, avant l'hiver. Ensuite, en complément, je leur mets des feuilles d'aune. Je ne sais pas si vous connaissez cet arbre. Donc c'est un arbre qui pousse vers les rivières, vers les étangs, tout ça. Donc ça, c'est une feuille qu'ils aiment bien, elles le mangent, même les escargots, ils le mangent pas mal. Avec, bien sûr, au même endroit, je ramasse les pommes d'aune. Donc ça fait une pierre deux coups. Donc la pomme d'aune, très cher en magasin, franchement. Donc ça, c'est très bien, ça aide les crevettes. Ça se désintègre tout doucement dans l'eau. Ça fait de la nourriture pour les crevettes quand ça se désintègre tout doucement. Bon, c'est long, hein, c'est très long. Ça fait un peu de tanin dans l'eau. C'est très bien, quoi. C'est un bon petit truc pour les crevettes. Sinon, je mets aussi, bien sûr, tout le monde doit connaître, la feuille de catapa. Donc ça, j'en mets une feuille par aquarium. Je trouve ça suffit. Ça sert à rien d'en mettre de trop. Donc ça, c'est vraiment la meilleure feuille, bien entendu. Hein. Cette feuille-là, aucun souci. Elle fait antifongique. Elle fait du tanin. Donc c'est une bonne petite feuille. Aucun souci pour cette feuille-là. C'est une feuille à mettre dans les aquariums. En plus, ça fait des cachettes pour les crevettes. Ça fait la nourriture quand elle se décompose. Ça met à peu près une semaine et demie, quoi, pour que ça se décompose. Après, sinon, je mets aussi, bien entendu, les feuilles de noyer, qui font un peu comme les feuilles de catapa. Bon, moins bien, mais bon, si vous n'avez pas de budget pour en acheter, vous pouvez aller en chercher. Ça fait un peu pareil. En moins bien, mais ça fait feuilles de noyer. Sinon, je mets aussi des feuilles de châtaignier, qui font aussi un peu comme les noyers, bien entendu. Donc une très bonne feuille, assez long à dégrader aussi, mais ça fait. Donc voilà un peu les compléments que je mets pour les crevettes. Et pour les escargots, bien sûr, au passage. Hein. Donc, c'est ce que je mets. Et pour moi, c'est ce que je trouve bien. Et que ça fait plaisir à tout le monde. Comme ça, il y a un complément vraiment complet. Puis bien entendu, les crevettes, elles mangent aussi les déjections des poissons. C'est pour ça que je mets toujours des poissons avec mes crevettes. Que je mets toujours 2-3 guppies. Comme ça, ça leur fait de la nourriture en plus. Quand on en a beaucoup. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao mes amis.